Mes sentiments d'aujourd'hui, c'est des sentiments de fierté, d'humilité et surtout de recueillement. Alors nous sommes là au nom du CNRD, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, pour venir participer à ce recueillement, participer à cette lecture du Coran pour la paix à l'âme de notre illustre disparu, qui est le père de l'indépendance de la République de Guinée, le feu président Ahmed Sékou Touré. Je voudrais profiter de cet instant précieux pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorder son paradis final, accorder la paix à la Guinée, accorder le développement à la Guinée sous le leadership de son fils, son représentant, je nomme le général d'armée Mamadi Doumbouya. Je vais commencer par l'éducation qui était gratuite. Il n'y avait pas d'enseignement payant dans ce pays. Donc nous sommes les purs produits de l'école guinéenne et de la révolution guinéenne. Nous avons commencé du primaire jusqu'à l'université en Guinée. Et nous avons fréquenté à l'époque les deux plus grandes universités, à savoir l'université Julius Nyerere de Kankan et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et à la différence de ce qui se passe maintenant là, nous étions une jeunesse unie et indivisible. C'était notre caractéristique fondamentale. Comme on le dirait maintenant, notre dénominateur commun, c'était la JRDA, la jeunesse de la révolution démocratique africaine. Mais aujourd'hui, chacun s'identifie prioritairement à son ethnie, après à sa région d'appartenance, après à sa ville au sein de la région, à sa sous-préfecture et jusqu'à sa famille. La division est exacerbée. Le président Ahmed Sékou Touré n'a pas laissé une telle division, mais nous avons l'espoir, avec la jeunesse qui commence à comprendre petit à petit, que les choses vont changer et on reviendra à de meilleurs sentiments. Et comme le dit le CNRD tous les jours, s'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble. Donc nous avons espoir qu'en s'inspirant du passé, on pourra avoir un avenir radieux avec des jeunes que vous êtes. Donc la révolution, si on doit en parler, on mettra assez de temps. Imaginez, on ne peut pas résumer plus de 20 tomes en 2 minutes. Et nous, notre guide, c'était les tomes du parti. Tous nos cours d'idéologie sortaient des tomes du parti et même les sujets d'examen, si vous n'êtes pas attentif et très collé aux tomes et à la revue RDA, vous passez à côté. Donc nous demandons à la jeunesse d'abord d'être unis et d'abandonner les travers sociaux que sont l'alcool et la drogue, de se mettre au travail, ne pas tricher. Nous, à notre temps, copier au baccalauréat ou au brevet, c'était l'emprisonnement. Mais vous prenez un copiste aujourd'hui, vous ne l'emprisonnez même pas. Le fait de le déceler dans une classe, c'est le jet de pierre. Il faut que la jeunesse comprenne que la bagarre que nous sommes en train de mener, c'est pour elle. Les jets de pierre ne nous envoient nulle part. Les cris inutiles ne nous envoient nulle part. Tout se termine autour de la table. Quand il y a deux nations qui se battent avec le fusil et les chars, ça se termine toujours autour de la table. On doit instaurer le dialogue. L'esprit du dialogue doit prévaloir au niveau de la jeunesse. Malheureusement, je le dirais peut-être heureusement, jeunes que vous êtes plus nombreux que nous de l'ancien système. C'est ce qui fait qu'il y a problème. On ne doit plus raisonner dans ce pays en ethnie ou en clan. La division, c'est pas bon. Derrière, il y a la scission et derrière, il y a le combat, il y a l'affrontement. Nous devons éviter. Parce que chaque fois qu'il y a affrontement, c'est un fils de Guinée qui meurt. Et dès qu'on perd un de nos soldats, j'appelle chacun des fils un soldat, dès qu'on perd un, on perd un bras valide. Nous ne devons pas accepter cela. Unissons-nous pour construire un avenir meilleur. L'idéologie, si je dis que ça perdure, peut-être c'est trop,
Mais nous, à notre niveau, nous qui sommes fruits de l'école guinéenne, de l'école de la révolution guinéenne, l'idéologie perdure à notre niveau jusque maintenant là. C'est ce qui fait que nous sommes en train petit à petit de transmettre à la génération montante les quelques notions du passé que nous maîtrisons, tirées des œuvres du parti. La relève, elle n'est pas complètement noire. Le rêve est permis, ce pays peut émerger, pourquoi pas. Le CNRD a montré l'exemple. Donc, en suivant les conseils et en suivant les démarches du CNRD, on pourra aboutir à la Guinée des années 80. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. يا ربي ام بمدني مو باني من فرم على جماناني على ما سبتنا امين جماناني على ما دشمالا امين امر من سبا مترا مو بامي نيلا فرم انا براكدا général Mamadi Doumbouya abari do teku ko men ka kumbi ke ko fay fanga di wala may valeur di wala min ka di jamana la ka général ke man sadi ka sabati ka ba mo amul ala mo amin بيت سنة مومكلي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر والمقدار العظيم يا ربي بني زي كسوفيلا على ما بولا مملي توري أما كند بي يا ربي أم برام سبا مترا بريدان سوق توري لبارو ما كيل كما على ما كند يا Un sentiment de satisfaction que j'exprime ici par rapport à la commémoration de cette date historique. Parce qu'il faut le dire, c'est une date historique. La disparition du président Ahmed Sékou Touré a affecté non seulement la Guinée, mais le monde entier, l'Afrique en passant. Donc pratiquement, moi aujourd'hui, je suis très réconforté dans mon esprit par rapport à tous les idéaux que le président Ahmed Sékou Touré a pu planter, n'est-ce pas, ici en Guinée, en Afrique et ailleurs même. C'est un sentiment, vraiment un sentiment de satisfaction. Mais un grand symbole. Le camarade Mohamed Touré est rentré au pays il n'y a pas longtemps. Donc, mais il est retourné pour ses soins en Europe. Le camarade Mohamed Touré a toujours suivi à la lettre toutes les commémorations qui se sont passées à son insu. Et d'ailleurs, du passage, je remercie très sincèrement les autorités de la Guinée, les autorités des affaires religieuses qui nous ont toujours appuyés dans la commémoration de cette cérémonie-là. Et le grand imam aussi, qui a beaucoup contribué. Aujourd'hui, le président de la République, franchement, d'ailleurs, cette cérémonie est placée sous son égide. Pratiquement le CNRD, tous, nous remercions tout le monde pour avoir contribué à pouvoir faciliter la commémoration du 26 mars 2025. Cette année, c'est le signe de la paix et de la concorde nationale. Nous sommes en train de dire que la Guinée a besoin de la paix pour se développer. La Guinée a besoin de la paix pour son assise sociale. Il faudrait nécessairement que les uns et les autres comprennent ceci. La paix est très très importante pour notre pays. Donc dans ce sens-là, nous sommes en train d'évoluer.